Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous ai filmé un haul des petits achats que j'ai effectués sur Amazon et puis sur AliExpress au niveau coloriage. Voilà, c'est ça. Donc j'ai acheté des crayons, des feutres et 2 albums à colorier. 2 livres de coloriage. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, évidemment, à force de regarder les chaînes de coloriage, on est tenté par ce que les copines nous présentent sur leur chaîne YouTube. Et moi, comme les autres, je suis faible et je craque aussi. Alors, j'ai commencé par m'acheter les Broadfunner 50 macarons. Alors, je vous les présente vite fait parce qu'en fait, il y a déjà plein de revues sur YouTube. Moi, je les ai achetés sur AliExpress au prix de 16,28 €, il me semble, à quelques centimes près. Ce sont des... Alors, je les ai sortis de la boîte. Ce sont des très très jolies couleurs. Je vais vous montrer ça tout de suite. On a des belles couleurs. Voilà. C'est vraiment... Ce sont des crayons très agréables à utiliser. Alors, ils sont marqués comme étant à l'huile, des couleurs à l'huile, enfin des crayons à l'huile. Oui, j'imagine qu'ils sont à l'huile. Je trouve qu'ils vont très très bien. Ils sont très agréables, ils sont assez crémeux. Je vais juste vous montrer... Je vais vous montrer quelques couleurs que franchement j'ai adorées. Déjà, c'est celle-ci là, les dernières. Je vais vous montrer un petit peu ça. Juste pour vous montrer un petit peu les couleurs que ça donne. Celui-là, je vais le mettre de côté. Je vais zoomer pour vous montrer. Allez. Alors, là, c'est une sorte de bleu. Alors, le crayon lui-même, il est très joli. Franchement, c'est un joli crayon. Il y a un numéro, là, qui n'est pas très lisible. Mais on a un numéro, quand même. Donc, c'est quand même pas mal. Et il y a un nom de couleur. Voilà. Un petit crayon qui est quand même assez joli. Franchement, voilà, ils me font penser au niveau design au Polychromos. Alors, j'appuie un petit peu. Alors, ils font pas de poudre, vous voyez, il n'y a pas de poudre. Très jolie couleur, celle-ci. Je vais vous montrer celle d'à côté. Une sorte de gris, gris violet, gris mauve. Hop là. Je sais pas si vous voyez bien, je voudrais zoomer encore plus. Attendez, hop. Je vais zoomer encore un petit peu plus. Voilà. Donc celui-là, très très jolie couleur aussi. Celle-ci, c'est des couleurs qu'on voit pas tellement, je trouve, dans les gammes de crayons de couleur. Là, j'appuie un peu. Pareil, j'adore cette couleur. Allez, focus. Vraiment, peut-être chez les Prismacolor, il y en a peut-être. Je sais même pas, parce que j'ai pas les 150 Prisma, moi. Mais voilà, regardez ces couleurs qu'on a qui sont vraiment très intéressantes parce qu'en fait, je trouve que c'est pas des couleurs qu'on voit souvent. Et puis, j'en ai encore 2 là que j'aime beaucoup. Celle-là, j'adore. Et puis celle-là que j'aime énormément, couleur moutarde. Regardez-moi ces couleurs, quoi. Voilà, on a vraiment des couleurs magnifiques, je trouve. Excusez-moi, j'ai été dérangée. Oui, donc vous voyez, on a vraiment des couleurs qui sont vraiment très très jolies. J'ai fait un petit colo juste pour voir un petit peu les différents combos que je pouvais faire. Donc j'ai fait un petit colo dans celui-ci, la Die Welt unter der Lupe, Zuland, enfin bon, de Rita Berman. Ça c'est pareil, ça c'est un livre de coloriage que je fais que des essais dedans parce que je suis pas trop fan des motifs, tout ça, enfin du papier, voilà. Donc ça c'est fait avec les macarons. Vous voyez, ça c'est les différents combos que j'ai utilisés. Il y a des trucs assez sympas, on peut faire des trucs assez sympas au niveau des combos.
Bon, on reste dans des couleurs très claires, hein, très pastel. Mais bon, on arrive à avoir quand même des couleurs, quand même, si on appuie vraiment, quand même assez intenses. Franchement, ils sont sympas. Ils sont sympas à utiliser. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait au niveau des couleurs. J'ai testé un peu toutes les couleurs. Hein. Bon, moi je trouve ça assez sympa. Franchement, j'aime bien ces crayons. Ils sont crémeux. Ils sont pas ultra gras. Ils sont pas du tout secs. Franchement, c'est un très très bon compromis. Voilà. Pour moi, ma façon de colorier, j'aime beaucoup. Voilà pour les macarons. Alors, je ne vous ai pas montré toutes les couleurs, mais sur YouTube, vous allez retrouver beaucoup de présentations de ces crayons-là. Ensuite, alors, je vais mettre mes macarons de côté. Si je peux peut-être vous faire vite fait un petit dégradé, peut-être. Vite fait, pour voir un peu... Attendez voir. Qu'est-ce que je peux prendre là? 34. Tiens, allez, ces trois-là. On va prendre ces trois-là. Hop, et puis on va se faire un petit dégradé. On va partir du 14-34. Je vais rezoomer. Hop. Voilà. Alors, là j'appuie. Hein. « 14-34 » 14-36 et enfin le 14-29. Vous voyez, quand on appuie, ça poudre pas, hein. À peine, hein. Franchement, à peine. Hein. Et voilà, on peut avoir quand même quelque chose d'assez sympa au niveau des gradés. Vous voyez, on a quand même quelque chose de... Enfin, ouais, c'est du blanc, alors il n'aime pas faire le focus sur du blanc, mon appareil photo. Vous voyez, ça nous fait un dégradé assez sympa. Hein. Où c'est qu'il est là? C'est pas mal, je trouve. Hein. C'est pas mal. Enfin, moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et puis, voyons voir si je fais avec un bleu. Si je prends ces trois-là, ça va faire quoi, là, avec ces trois-là? Là, j'ai un 13,95. Le 13,95. Après, qu'est-ce que j'ai là? Le 13,24. On va essayer celui-là avec. C'est un peu plus clair, mais bon. 13,24. Et le dernier, le 13,23. Oui, j'appuie un peu, ça, ils poudrent pas. Hein. Ils sont très très agréables. Puis là, je suis sur un petit bloc de chez Action. Vous savez, les petits blocs un petit peu dessins là. Et franchement, dessus, ils sont très agréables. Après, sur celui-ci, le papier, franchement, sur ce, vous savez, ce livre-là, de Rita Berman, le papier, je cours pas après. C'est pas vraiment le genre de papier que j'aime beaucoup. Hein. C'est pour ça que je garde ces coloriages pour faire des essais, de combos, des choses comme ça. Bon, bah regardez un peu. C'est pas mal, hein. Voilà. Hop là. C'est joli quand même. Hein. Vous voyez, on a vraiment des jolies couleurs. Voilà. Donc voilà pour les macarons. Ensuite, au niveau crayon, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors très très récemment, j'ai voulu tester les Derwent Chromaflow. Alors, pour cela, je ne les ai achetés que par 12.
parce que bah, c'est pareil, moi j'aime bien... ils sont quand même assez chers, je crois, ces crayons-là. Moi, déjà, les Chromaflo par 12, j'ai dû les payer 22 € sur Amazon France. Donc, j'avais vraiment envie de les tester avant de les acheter parce que, oui, ils sont quand même assez chers. Alors, voilà le petit nuancier sur les 12. Alors, on a des couleurs très intenses, franchement. De très, très belles couleurs. Le crayon est... Alors, le crayon, par contre, pour un Derwent, je trouve qu'il fait assez peu qualitatif. Enfin, moi, je sais pas, je le trouve très léger. Alors, il est très léger, c'est sûr qu'en main, il est vraiment très, très léger. Mais bon, je trouve moins qualitatif que les Derwent que j'ai. Moi, j'ai les Colorsoft, j'ai les Inktense. Qu'est-ce que j'ai encore de Derwent? J'ai plus. Bon, je trouve qu'ils sont un petit peu moins qualitatifs. Après, en prise en main, ils sont assez fins. Ils sont très légers, hein, donc voilà. On a le nom, le numéro, le nom de la couleur. Et ceux-là, pareil, je veux dire, ils sont très, très agréables. Très, très agréables. J'aime beaucoup. Franchement, pareil, ils ne poudrent pas. Ils sont très intenses. On a de très, très belles couleurs. Et franchement, c'est des très jolis crayons. Là, c'est quoi que j'ai là? Ça, c'est quoi? C'est un rose. Le rose, ça va pas aller avec, mais bon. Voilà, on a vraiment des très, très belles couleurs. Très agréable. Franchement, on a deux bleus, là. Bon, là, c'est pareil, sur YouTube, vous allez retrouver plein de revues. Hein. Mais bon. Là, je peux dire qu'ils me plaisent. Franchement, c'est pour ça que j'aime bien les acheter d'abord pour tester. Parce que des fois, on est déçu. Je sais plus lesquels. Alors, vous allez dire que je suis un petit peu... je crois que c'est les Luminance. Je les avais achetés par, pareil, une petite boîte. Et, je dois être une rare personne à les avoir trouvés pas à ma convenance, quoi. Alors, est-ce que je les ai pas essayés? Je les avais essayés sur 2 ou 3 papiers différents, mais bon, j'avais pas trop aimé. Et j'en suis restée à la boîte de 12, peut-être que j'avais acheté, je ne sais plus. C'est pour ça que maintenant, je préfère tester de cette façon-là. Et ceux-ci, franchement, j'aime beaucoup. Voilà. J'aime vraiment beaucoup. Je vais voir si je mets les deux là. Celui-là et celui-là. Le rouge et l'orange. Le rouge. Voilà, là, qu'est-ce qu'ils sont pareil, très très intenses. Et c'est très 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 agréable. Franchement. Bon, il se mélange vraiment très très bien. Oui, ça fait... C'est joli, quoi. Vous voyez, on a quand même quelque chose d'assez sympa. Avec que 2 couleurs, on peut quand même faire déjà un joli petit dégradé dans les tons rouge orangé, qui est vraiment très très joli. Alors, les Chromaflo, honnêtement, moi, j'adore. Voilà, je suis fan. Donc maintenant que je les ai testés par 12, bon, si un jour j'ai un petit peu de sous de côté, parce que je pense qu'ils sont quand même assez chers, il me semble, ceux-là, je verrai. Je verrai si je les prends dans une quantité plus grande, parce que là, il n'y a quand même pas suffisamment de couleurs, voilà, pour vraiment se faire plaisir. Mais au moins, j'ai pu les tester. Je me suis acheté aussi très très récemment les Faber-Castell Black Edition. Alors moi je les ai pris par 36, sur Amazon France en fait. Je les avais vus sur la chaîne de Melissa Colorfia. Et elle les avait trouvés je crois sur Amazon US. Et ils étaient au nombre de 100. Mais bon, sur Amazon US actuellement ils n'y sont pas. Et puis c'est pareil, avant d'acheter les 100, je me suis dit je vais quand même tester le crayon. Donc, hop là. Donc il y en a 36. Alors celui-là est arrivé la mine. Alors, j'ai trouvé qu'ils étaient pas trop bien emballés, ceux-là, sur Amazon France. Ça m'a un peu surprise, mais bon, enfin surprise. En même temps, sur Amazon, à part une enveloppe en carton, on n'a jamais trop d'emballage. Hein. Alors, ils sont triangulaires, ces stylos, ces crayons, ils sont triangulaires. Alors, c'est bien et c'est pas bien, je sais pas.
Ce que je n'ai pas aimé, c'est les tailler, hein, parce que bah, quand ils arrivent, ils ont une mine. Je les ai déjà tous faits, donc je les ai pas tous taillés, mais ils ont une mine quand même assez carrée en fait, hein, quand ils arrivent. Et moi j'ai voulu les tailler avec mon dalle 133, et puis le fait qu'ils sont triangulaires, bah franchement ça rentre très très mal dans le dalle, et ça, voilà, c'est pas génialissime quoi. Mais bon, il n'empêche que je les ai quand même taillés un petit peu. Le jaune que j'ai pas taillé, là vous voyez la mine du jaune, où c'est qu'il est ma caméra. Vous voyez la mine, elle est pas ronde quoi. Elle est pas ronde, elle a des angles. Donc voilà, c'est pas, je trouve pas ça génial quand on les achète. Mais bon, j'imagine peut-être ils font ça pour justement pour ne pas qu'ils s'abîment dans le transport. Mais bon, toujours est-il que celle-là de mine, je l'ai taillée, elle a pas arrêté de se casser. Mais bon, c'est peut-être un défaut de la mine, hein, c'est possible aussi. Hein. Sinon, alors sinon c'est pareil, ceux-là, je les adore. Je les adore vraiment. Ils sont très 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 bien. Alors c'est pareil, ils me font penser au Chromaflo en fait. Hein. Ils sont peut-être un petit peu moins crémeux que les Chromaflo. Mais bon, voilà, ils sont très très agréables. Franchement... Ils sont vraiment très très bien. Alors ceux-ci, ils existent par 100, comme je vous ai dit, mais ils sont difficiles à trouver actuellement. Hein. Voilà. Bon, c'est pareil sur YouTube, il y a plein qu'on appelle ça, de hauls hein, sur ces crayons-là. Donc, il y a plein d'informations que vous allez pouvoir trouver. La seule chose que je n'aime pas, c'est qu'il n'y a pas de numéro sur ces crayons. Alors moi, je les ai numérotés, j'ai pris un feutre permanent et puis je les ai numérotés parce que ben, c'est chiant de devoir sans arrêt les mettre dans le même ordre pour être sûr que qu'on ne se trompe pas de couleur, même s'il n'y a que 36 couleurs. Hein. Voilà le nuancier. Sur les 36 couleurs, on a déjà un nuancier qui nous permet de faire pas mal de choses. Hein. On a des couleurs quand même qui sont très intenses. Ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup aussi les Black Edition. Ils me plaisent bien. Voilà, j'aime bien. Et puis, ils sont agréables. Ils ne poudrent pas non plus. Hein. Il n'y a pas de poudre. Alors, ceux-là, j'imagine qu'ils sont à l'huile, hein, ceux-là. J'ai même pas lu ce qui était. Mine très tendre et agréable pour des couleurs riches et vives. Idéal pour les papiers clairs, colorés et foncés. Ah, je n'ai pas essayé sur les papiers noirs. Ah, petit bout de papier noir, là. Juste pour essayer. Ah ouais. Ouais. Bon. Je colorais pas trop sur du papier noir, à vrai dire, moi. Donc voilà pour les Black Edition. Alors, les Black Edition, j'ai dû les payer... les 36, j'ai dû les payer 18 €. Oh là là là, je sais plus. Je vous le mettrai. Les Dermaflo. Non, ouais, ben, je me rappelle plus, tiens, c'est pas mal. 36 €? Non, oh, je sais plus. Non, il y en a 36 crayons. Oh, ben, je sais plus. Je vais vous retrouver le prix, je vous le mets en légende. Donc voilà pour les Faber-Castell Black Edition. Donc un crayon pour moi très agréable à utiliser. Alors j'imagine que plus le papier est de qualité, plus on aura de bons résultats avec ce type de crayon. Je les ai pas essayés. Ils vont mal rentrer dans cette espèce de petite boîte. Voilà, c'est pas terrible la boîte, hein, franchement. Je vais les mettre dans une trousse de toute façon. Je les ai pas. Je me rappelle plus si je les ai testés dans celui-là. Je me demande si j'ai pas fait un ou deux combos avec. C'est quels sont mes ça? Non. Non, je sais plus. Peut-être. Oh, je me souviens plus. Je vais pas vous dire de bêtises. Je les ai pas testés aussi bien que les macarons par contre. Hein. Donc voilà pour mes crayons de couleur. Donc les macarons, les super soft de Faber-Castell Black Edition par 36, les Derwent Chromaflo par 12. Après je me suis commandé des feutres. Alors des feutres parce que je n'avais pas vraiment de feutre moi. Ça faut que je le range dedans. Je
je vais mettre ça avec parce que j'aime bien avoir mon unencier avec mes couleurs, moi. Alors, je me suis commandé des feutres en me baladant sur YouTube. J'avais vu sur la chaîne de Audrey Mogg. Elle avait fait un unboxing, je crois, de ces deux matériels-là. Alors, c'est les Artistro, les 42, donc crayons peinture acrylique. Et les 12 Artistro peinture métallique. Donc, j'étais passée par son lien parce qu'elle avait un petit lien de réduction. Donc ça m'a fait une bonne réduction sur Amazon France. Il y avait déjà une réduction à la base dessus et en plus il y avait sa réduction à elle. Donc c'était assez intéressant. En fait j'ai payé qu'une boîte sur les deux. Voilà. Au niveau de la réduction ça m'a fait ceux-là qui étaient à 15,99. Mais tout compte fait ils étaient gratuits avec la réduction. Donc c'était pas mal. Alors au niveau, alors c'est pareil, hein, vous allez trouver des bien sûr revues sur YouTube de ces crayons là. Crayons donc peinture, alors ils sont super bien, franchement, ils sont super. Alors j'ai fait le nuancier. C'est pas celui-là. Où il est le nuancier? Ah non, il doit être dedans. Hop. Alors j'ai fait le nuancier des couleurs. Ils sont super agréables, franchement. Alors au niveau du nuancier, vous voyez, il y en a des couleurs très intéressantes. Alors c'est surtout pour faire, je dirais, les bordures. Et bien les bordures, j'ai dû m'en servir pour faire les bordures de mes cactus, il me semble. Voilà. Il y a certaines bordures qui sont faites avec les acryliques et d'autres qui sont faites avec les métalliques. Donc voilà, c'est assez sympa. Et franchement, j'aime beaucoup. Ils vont super bien, quoi. Ils sont très agréables. Alors, je vais vous mettre ça sur un petit papier, là, histoire de faire encore un petit... Alors, on les mélange bien, on les secoue. On peut les amorcer s'ils ne sont pas amorcés, mais ils s'amorcent divinement bien. Et alors, bon, alors, écoutez pas le bruit sur ce papier-là. Hein. Mais alors, quel plaisir, ces crayons. Mais quel plaisir. Ces feutres acryliques. Alors pareil, ils ne sont pas numérotés. Alors moi je les ai numérotés parce que, voilà, comme je dis, j'aime bien avoir moi des... j'aime bien avoir des repères en fait. Hein. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme couleur très sympa? Le 18 là, ça c'est une couleur très sympa le 18. C'est une espèce de... 18. Une espèce de... Comment on appelle cette couleur là? Un peu lit de vin. Et vraiment très chouette. La couleur là, elle est vraiment super chouette. J'aime beaucoup. 18. Dans cette boîte-là de 42 couleurs acryliques, on a quand même un gold, là, qui fait très bien le job, hein, qui est vraiment gold, hein, celui-là. Et on a un argent, là, pareil, qui fait aussi le, vous voyez, le argent et le gold. Là, on les voit bien qui brillent tous les deux. Ils sont vraiment très sympas. Qu'est-ce qu'on a comme couleur qu'on voit pas souvent, la 34 et la 35, c'est des marrons un peu taupe, gris, marron taupe. Pareil, ça, ce sont des couleurs qu'on voit pas souvent, je trouve. Voilà, on a des belles couleurs aussi dans ces tons très clairs là. C'est vraiment joli, franchement. Voilà, après au niveau jaune, bon, on a deux jaunes là, c'est un petit peu juste, je trouve, au niveau des jaunes. Moi, j'aurais préféré avoir un jaune peut-être un peu moins fluo que ça, et puis un jaune peut-être plus foncé ou plus clair que lui. Sinon, voilà, je trouve que c'est sympa. Bon, moi, je pense que je vais m'en servir essentiellement pour faire les bordures de mes coloriages, je pense, du moins, c'est pour ça que je les ai achetés. Donc, voilà pour les 42 Artistro acryliques. Alors, moi, je dis, je les ai vus sur la chaîne de Audrey Mogg, mais il y a plein de chaînes hein, qui montrent ces crayons, ces feutres acryliques. Et également, les métalliques. Alors, les métalliques. Pareil,
On a des jolis... Ah oui, tiens, dedans... dans chaque boîte des Artistro, on a un petit truc là, sympa aussi, c'est sympa je trouve. Donc on a un petit remerciement, hein, avec leurs différents petits produits qu'ils ont là, les nouveautés qui arrivent. Il y a un QR code à scanner, hein. Voilà, il y a un petit mot comme ça dedans. Il y a un petit I am creative. What's your super pouvoir? Quel est votre super pouvoir? Artistro. C'est sympa comme tout. Et puis on a donc comment il faut les utiliser. Voilà, bien agiter le marqueur, retirer le capuchon, voilà, blablabla, stylo de peinture à pompe. Il faut d'abord amorcer, tester l'encre sur une feuille de papier avant de commencer le projet, scanner le QR code pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation des stylos de peinture Artistro sur différentes surfaces. Parce que oui, là moi je les utilise sur du papier, mais vous pouvez les utiliser sur du verre, sur des pierres. Voilà, c'est quand même assez sympa, il y a plusieurs possibilités. Alors là j'ai fait le nuancier, voilà. J'ai fait le nuancier sur du blanc et sur du noir. Alors sur du papier noir, il ressort très très bien. Franchement, pour faire des bordures de coloriage, ça va être super sympa, je pense. Ils ont bien ce côté-là métallique. Ils sont pas mal du tout. Et sur le côté blanc, c'est pareil, ils ressortent bien aussi quand même. Certaines couleurs, je trouve qu'elles ressortent peut-être mieux que d'autres. Après, tout dépend de la luminosité, de comment vient la lumière, hein. Mais bon, voilà, on a quand même des jolies couleurs, je trouve. Voilà. Alors moi, j'ai nommé les couleurs comme je voulais, mais en fait, voilà, les couleurs ne sont pas nommées, hein. Donc, mais sinon, voilà, des jolies couleurs. Franchement, on a des belles couleurs. Très, très jolies. Il y a un blanc avec aussi, qui est pas mal, je crois, d'ailleurs, le blanc. Oui. Le blanc, il est pas mal. On peut faire des petites choses assez sympas aussi avec. Pas mal du tout. Il marche assez bien. Un gris argenté et un doré. Ils sont pas mal du tout. Ensuite, donc là pareil, vous pouvez je pense trouver des revues plus intéressantes je pense sur d'autres chaînes. Mais bon voilà, c'était pour vous montrer un petit peu mes petits achats que j'ai fait récemment là. Je m'étais dit que bon je voulais... J'avais économisé un petit peu pour me faire 2-3 petits plaisirs au niveau coloriage. Ça faisait un petit moment que j'avais pas trop fait d'achat colo vraiment, hein. Donc voilà pour les Artistro Paint métallique par 12 crayons dedans. Sur une autre chaîne, celle de les couleurs d'Alex, si je dis pas de bêtises. Elle a montré ces crayons-là, qui sont des petites pépites. Mais franchement. Alors, celle-là, c'est ceux-là. Alors, ceux-là, franchement, je sais pas si vous voyez. Je vais vous montrer. Touc. Les Artistro métalliques. Et les Link Shine. Il n'y a pas photo. Ceux-là, c'est de la bombe. Regardez-moi ce rendu, ce brillant. Ils sont divins. Franchement. Alors déjà, les métalliques sont pas mal, hein, les Artistro. Mais alors ceux-là, et puis alors le clou, alors il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ce ne sont pas des crayons pompe, hein. C'est juste des gel pen en fait, hein. Vous voyez, c'est un stylo gel pen, voilà. Mais avec des paillettes, donc brillant. Mais alors, ils ont une... Mais regardez-moi ce brillant, quoi. Par contre, sur du noir, alors très étonnamment, ça ne ressort pas du tout. Sur du noir, les couleurs...
les couleurs ne ressortent pas. Le violet qui est là, je vais refaire un violet à côté. Au début, on a l'impression que ça sort violet. Et puis tout compte fait, ça fait rien du tout. Alors sur le noir, inexistant pour moi, du moins le papier que j'ai pris, c'est un papier de chez Action, ça ressort pas du tout sur du noir, mais alors sur du blanc, c'est de la bombe. Ces crayons, ils sont géniaux. Pour un prix, mon Dieu, franchement, regardez-moi ce côté pailleté qu'on l'on a. Mais ils sont sublimes. Il y en a 10 ou 12. 10. 5,81 € les 10. Voilà. Alors oui, au bout d'un moment, ils vont s'user, hein, tout dépend. Mais franchement, il y en a quand même pas mal dedans. Une mine fine, mais qui permet vraiment de, vous voyez, de faire quand même des trucs vachement sympas. C'est... voilà, une belle fleur. Ils sont super. Franchement, ils sont super. Un bleu. Allez, un bleu clair. Non, mais regardez-moi ce bleu. Ce bleu, il est mais juste magnifique. Alors franchement, si vous voulez des petites couleurs comme ça, voilà, il y a toutes les couleurs, hein, pour faire vous mettre un petit peu de paillettes dans vos colos. Franchement, voilà quoi. On a des couleurs vraiment superbes. Superbes. Ouais, regardez-moi ça, mais elles sont belles, hein. Donc merci les couleurs d'Alex, hein, franchement, voilà, 5,95 € sur Amazon France. Il ne faut pas s'en priver à ce prix-là, parce que franchement, je les trouve mieux que les Artistro, franchement. Alors, les Artistro sur le papier noir, génial. Ceux-là, pas du tout. Ils ressortent pas du tout. Par contre, sur papier blanc, franchement, je préfère de loin les Link Shine, je sais pas comment on dit. Stylo gel, Link Shine, Sparkle Glitter. Franchement, voilà, il y a beaucoup plus de paillettes dedans. Donc, voilà. Pour ces petits crayons qui ne payent pas de mine, qui ne sont pas très chers. Pour une fois qu'on trouve quelque chose qui n'est pas cher et qui est vraiment efficace, ceux-là, franchement. Et je vais finir par vous montrer les 2 livres de coloriage que j'ai achetés. Alors, j'ai pas tout acheté d'un coup. Alors, il y en a un, c'est le Petit Monde Merveilleux de la marque Coloria. J'aime énormément cette marque de livres à colorier, d'albums à colorier, parce qu'ils ont du papier excellent. Excellent pour faire ce que l'on veut, du feutre, de la peinture, hein, de l'aquarelle, du feutre alcool, du crayon de couleur. Franchement, on peut vraiment se faire plaisir parce qu'ils ont un papier, ces livres-là, ils ont un papier très, très épais. Alors ça, c'est pareil, il y a beaucoup de revues déjà de ce genre de livres-là, hein, sur YouTube. Hein. Mais c'est vraiment un... Voilà, j'en ai déjà un de Coloria, d'ailleurs, que j'avais acheté, que j'aime énormément, que je fais au feutre essentiellement. C'est celui-ci, voilà. Mandala Mystery Black and White. Et ce que j'aime bien dans celui-là, c'est qu'on a des... Attendez, hop. Celui-là, je l'avais déjà avant. Hein. J'en ai déjà fait pas mal dedans. On a des blancs, des feuilles blanches et des noirs. Et c'est ça que j'aime en fait. On a des blanches et des noirs, donc on ne se lasse pas. On a des couleurs sublimes. Franchement, ils sont... Le mandala, c'est pareil, pour passer le temps, c'est génial. On n'a pas besoin de réfléchir. Les mandalas mystères, hein, comme ça, là. Franchement, c'est des... Moi, je les fais les uns après les autres. Hein. Je cherche pas les... Je regarde pas en fonction des couleurs. Mais franchement, voilà, vous voyez, ça, c'est vraiment le type de colo qu'on fait. On peut utiliser toutes les gammes de feutres que l'on a. Moi, j'en ai 2 ou 3 de gamme de feutres et ça permet, comme on dit, de varier les plaisirs. Et j'adore ces albums de Coloria. Ils doivent être à 15,99 je crois, ou 16,99. C'est pareil, j'essaierai de vous remettre le prix exact en dessous. Donc là, celui-ci, ce n'est pas un mandala mystère. Hein, donc, c'est tout simplement
des petites scènes de vie. Alors souvent c'est des petites souris, hein. D'ailleurs il me semble que j'en ai commencé un dedans, sans vouloir vous dire de bêtises. Mais alors là c'est pareil, on peut vraiment faire des jolies choses avec les Derwent Inktense par exemple. Tiens, ben c'est celui-là. C'est celui-là que j'ai commencé, que je suis en train, il me reste encore à faire d'autres petites choses. Et celui-là je l'ai fait au Derwent Inktense. Voilà, au Derwent Inktense. Et vous voyez, derrière, il n'y a rien du tout, quoi. On voit rien, ça ne traverse pas. Voilà, c'est vraiment agréable pour faire du colo avec des crèmes couleurs, avec des feutres alcool, avec de l'aquarelle. Voilà, on se fait vraiment plaisir parce qu'on peut vraiment utiliser tout notre matériel. Avec un papier comme ça, c'est vraiment génial. Donc voilà, donc celui-ci c'est pareil, vous pouvez trouver plein de revues sur YouTube. Et l'autre que j'ai commandé, c'est un livre de coloriage mystère aussi, de chez Hachette. Si je dis pas de bêtises. Non, c'est peut-être pas Hachette. Pourquoi je dis Hachette? Ah si, c'est Hachette, les éditions Hachette. Alors j'ai pris celui-ci, j'en avais déjà acheté un, de la même collection, c'est Nature. J'avais commandé celui-ci. Ce que j'aime dans ceux-là, c'est que les cases sont grosses. Donc quand on débute le mystère, c'est pas compliqué, quoi. Alors là c'est pareil, je les ai commencés du début. Hein. J'ai pas cherché à connaître les solutions. Ceux-là ils sont tous faits au feutre. Hein. Pour l'instant ils sont tous au feutre. Ouais, voilà, je trouve que c'est assez sympa. Voilà, le coloriage mystère c'est vraiment quelque chose qui détend parce qu'on ne réfléchit pas. Le seul but en fait c'est d'essayer de ne pas faire trop de traces avec nos feutres. Voilà. Mais voilà. Donc ça se fait très rapidement. Je veux dire, voilà. En une après-midi, vous en faites deux faciles, quoi. Donc voilà. Ça, c'est celui que j'avais. Donc Nature. À la fin, si vous voulez pas être spoilé, vous ne regardez pas. Je vais vous montrer les solutions. Enfin, quelques-unes. Celui-ci, donc, je l'avais déjà depuis plusieurs mois. Hein. Peut-être même un an, même, je dirais. Hein. Mais voilà, ils sont quand même très colorés. Donc, voilà, c'est quand même agréable. Parce que j'avoue que bon, les coloriages mystères où c'est toujours les mêmes palettes de couleurs qui reviennent dans des tons de gris, de marron, c'est pas terrible. Et là, j'ai acheté le Tropique. Celui-là, il est très très joli aussi. Franchement, pareil, je vais vous montrer les solutions. Donc, si ça ne vous intéresse pas de les voir, vous arrêtez la vidéo. Et là, c'est pareil, on a plein de belles images avec des couleurs superbes. Voilà. Donc là, on ne se lasse pas parce que, voilà, on a vraiment des jolies choses sur le thème des tropiques, sur le thème de l'été, sur le thème des couleurs. On a des animaux, on a des objets, on a des maisons, des guitares, des fleurs, des gens, c'est vraiment très très joli. Voilà, et ça j'aime beaucoup parce que vous voyez, ce sont des cases assez grosses. Hein, et franchement, ça n'est pas difficile à faire et c'est très agréable parce que justement, quand on... Des fois, bien sûr, il y a des toutes petites cases, mais bon... Des fois, en fonction de la vue que l'on a aussi, parfois il y a certains coloriages mystères quand ils sont trop détaillés ou avec des trop petites cases, ça fait mal aux yeux à force. Alors là, j'en ai fait un, je vais vous montrer. Celui-là, je l'ai fait au crayon de couleur. Voilà. Je viens de faire celui-là, enfin je l'ai fait, oui, dans la semaine dernière, il me semble. Et je l'ai fait avec les crayons de couleur Arteza 120. Voilà. Donc, vous voyez, le rendu, il est joli, c'est coloré, c'est plaisant, c'est... Voilà, alors attention, les coloriages mystères, j'avais pris mes Arteza 120, c'est la première mais la dernière fois parce que je trouve que ces coloriages-là, on appuie quand même pas mal, on repasse plusieurs fois. Ça nous utilise vraiment beaucoup le crayon de couleur. En fait, la mine, elle descend vite. Hein. Quand j'ai commencé le colo, je crois que c'était en 2019, je m'étais acheté les les Gangui. Les Gangui par 180. Je vais dédier ces fameux crayons Gangui dont je ne me sers jamais. Je vais les dédier justement à mes coloriages mystères parce que déjà il y a 180 couleurs donc c'est plus facile de trouver exactement les couleurs que l'on veut. Et à la vitesse où ils passent, bon les Gangui ça va, j'avais dû les payer super pas cher quoi. Alors que bon les Arteza ils étaient déjà un petit peu plus chers. Donc vu à la vitesse à laquelle ils diminuent ce style de crayon quand on fait des coloriages mystères, autant prendre, oui, comme la marque qui tourne beaucoup en ce moment, les Broadfunner, là, que l'on peut acheter sur AliExpress, il me semble, pareil, les 500, il y en a
260 crayons par 2, donc ça vous fait 520 crayons. 2 boîtes immenses, hein, bon après voilà. Hein. Mais voilà, pour les coloriages mystères, c'est très bien d'avoir ce type de crayon, c'est parfait quoi. Donc voilà pour ce livre-là, qui est vraiment très très joli. Tropique. Je l'ai acheté parce qu'il est très coloré. Alors il y en a plusieurs hein, dans cette gamme, hein, dans cette collection. Dans la collection Hachette Art Thérapie, moi j'ai Nature, il y a Tropique, il y a les animaux, il y a les fleurs, il y a tout un tas de très très jolis livres là-dessus. Et je vous dis, je crois qu'ils doivent faire 14,90, 15,90 peut-être, je l'ai plus en tête, je vais vous remettre les prix. C'est très intéressant parce que, ben voilà, quoi, je veux dire, avant de faire, je sais pas s'il n'y en a pas 100 là-dedans, peut-être même plus, non, 100, une centaine. Bon, bah voilà, ça occupe quand même de faire 100 coloriages, ça occupe. Hein. Donc voilà, eh bien, écoutez, je pense que j'en ai fini avec mon haul, mes petits achats coloriages. Alors oui, j'ai pas tout acheté d'un coup, bien sûr, hein, parce que mine de rien, ça revient cher, hein, comme on dit. Hein. Mais bon, voilà, moi je préfère des fois économiser un petit peu et puis attendre et puis m'acheter vraiment ce que je veux. Puis prendre des trucs en fait qui me plaisent et puis au niveau qualitatif, que ce soit quand même intéressant. Voilà, je trouve que, voilà, moi c'est ma façon de voir les choses. J'aime bien avoir du matériel qui me fait plaisir et avec lequel je puisse faire, je pense, des bonnes choses. Donc je préfère attendre des fois. Puis épargner un petit peu, 10, 20 euros par-ci, 20 euros par-là. Puis après me faire mon petit achat, quoi. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu mes petits achats. Comme je vous ai dit, tout au long de la vidéo, vous retrouvez tout un tas de revues de ces matériels-là sur YouTube. Hein. Donc, vous pouvez largement en savoir plus en vous baladant sur les différentes chaînes de colo, puis de voir un petit peu ce que les filles elles en disent. Et puis voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et j'essaye de vous retrouver donc très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.